L'instant est solennel et historique. Des participants de toutes les sensibilités politiques réunis autour d'un objectif commun. L'émotion est à son comble et le sourire garnit les visages. C'est le jour ultime. 72 heures durant, ils ont travaillé au renforcement de l'unité nationale et de la concorde en gardant à l'esprit comme repère essentiel l'avenir prospère du Bénin. Conduits par Dorothée Sosa et Victor Topanou, respectivement facilitateur et rapporteur général, assistés de Orden Aladatin représentant la mouvance et Luc Sinzogan de l'opposition, les travaux ont été axés sur 5 points. Ma tâche a été aussi facilitée par le discours ample et circonstancié que vous avez bien voulu délivrer pour l'ouverture du dialogue politique. Son exploitation nous a permis de dégager 5 points d'ordre du jour pour l'organisation des débats. Et ces 5 points s'énoncent comme suit. Premièrement, le toilettage du code électoral et de la charte des partis politiques. Deuxièmement, le renforcement du système partisan. Troisièmement, la recherche de l'équité dans la représentation nationale, notamment une plus forte représentation des femmes au Parlement, comme la prise en compte de l'évolution démographique dans les circonscriptions électorales. Quatrièmement, la nécessité d'un véritable statut de l'opposition. Et cinquièmement, enfin, les mesures d'apaisement appelées par la crise électorale. Dans toutes les sociétés politiques, le dialogue est impératif. Les assises du Palais des Congrès constituent l'occasion pour les acteurs politiques de se hisser à la hauteur des défis qu'imposent la construction de l'État et la consolidation de la nation. Les participants à ce dialogue ont fait des propositions dans ce sens. Monsieur le Président de la République, il vous a plu, ainsi que vous l'aviez annoncé, une première fois le 20 mai et une seconde fois le 15 juillet dernier, de convoquer les responsables politiques de notre pays afin, d'une part, d'étudier ensemble les voies et moyens pour sortir notre pays de l'état de morosité dans lequel il est plongé depuis les élections législatives d'avril dernier, et d'autre part, de penser ensemble et sereinement le système politique le mieux à même de servir efficacement et durablement l'intérêt général. Vous avez eu raison de le faire, Monsieur le Président de la République. Des ovations nourries d'un public certainement heureux d'avoir apporté une contribution importante à l'édification de la nation. Une nation dont les filles et fils chantent la prospérité. Vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité, chaque jour à la tâche, pour la postérité construisez sans relâche. Si l'émotion était facilement perceptible sur la peau noire, les effets sensoriels de ces moments inoubliables que nous partageons auraient certainement traduit à suffisance mon état d'esprit. Les délégués à ces assises se sont donc mobilisés pour développer ensemble une autre idée du Bénin et en faire une grande cause, la seule qui détermine leur engagement. Le président Patrice Talon en est très heureux. Nous savons renoncer à nos acquis, renoncer à nos frustrations pour ne laisser la place qu'à la République, pour ne nous laisser guider que par l'intérêt général. C'est bien la marque des grands peuples. Et c'est au nom de ce peuple que je voudrais remercier chacun pour sa contribution, sa capacité de persuasion ou d'adhésion,
et son sens de consensus. Chacun, à sa manière, a contribué au résultat si positif de ces assises. À l'arrivée, c'est bien le Bénin qui gagne, et nous tous avec. Seul, le Bénin est éternel. C'est pourquoi, chers délégués, chers participants, distingués invités, chers aînés, les propositions d'amélioration aux tests que vient de nous formuler le rapport feront bien l'objet d'une appréciation attentionnée de la part de mon gouvernement qui, je vous le réaffirme, prendra toutes les responsabilités qui sont les siennes. Mesdames et messieurs, chers participants, il en sera de même en ce qui me concerne personnellement. À travers ces assises du Palais des Congrès, le Bénin vient de faire un pas important dans sa marche vers l'enracinement de la démocratie.